Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. Je m'appelle Philippe et ce soir nous allons parler d'un sujet très intéressant et très actuel. Bonsoir chers auditeurs, moi c'est Sophia. Et oui, ce soir on va parler du travail à temps partiel. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes aujourd'hui, non ? Absolument, Sophia. De plus en plus de gens choisissent de travailler à temps partiel. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu aimes l'idée ? Eh bien, je pense que c'est une très bonne option pour certaines personnes. Par exemple, les parents qui ont de jeunes enfants. Ils peuvent passer plus de temps en famille et quand même garder un travail. C'est un bon équilibre, je trouve. Oui, c'est vrai. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle, c'est très important. Mais est-ce que travailler à temps partiel, c'est vraiment possible pour tout le monde ? Pas forcément, Philippe. Ça dépend beaucoup du type de travail et de la situation financière de chaque personne. Si tu as des factures à payer, un loyer, des enfants à nourrir, c'est peut-être difficile de réduire tes heures de travail. C'est un point très important. Le salaire à temps partiel est souvent moins élevé, bien sûr. Et toi, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà travaillé à temps partiel ? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. Maintenant, Philippe, parlons des avantages du travail à temps partiel. Tu peux en citer quelques-uns ? Bien sûr. Le premier avantage, c'est le temps libre. Quand tu travailles à temps partiel, tu as plus de temps pour toi. Tu peux faire du sport, voir tes amis, apprendre de nouvelles choses, voyager. Exactement. Et moi, je pense que cette liberté est précieuse. On n'a qu'une seule vie, et il est important de ne pas passer tout son temps au bureau, non ? Je suis d'accord. Un autre avantage, c'est que tu peux combiner le travail à temps partiel avec d'autres projets. Par exemple, certaines personnes travaillent à mi-temps et étudient en même temps. Oui, c'est super pour les étudiants, par exemple. Ils peuvent payer leurs études et en même temps acquérir de l'expérience professionnelle. C'est très pratique. Et il y a aussi des personnes qui travaillent à temps partiel pour développer leur propre projet ou leur propre entreprise à côté. Tu connais des gens comme ça, Sophia ? Oui, bien sûr. J'ai une amie qui travaille 3 jours par semaine dans une boutique et les 2 autres jours, elle crée des bijoux qu'elle vend en ligne. C'est une belle combinaison. C'est génial. Ça montre qu'on peut être créatif avec son temps et son travail. Mais maintenant, parlons des inconvénients. Parce qu'il y en a aussi, non ? Oui, absolument. Le premier inconvénient, c'est le salaire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu travailles moins d'heures, tu gagnes moins d'argent. C'est simple, mais c'est une réalité importante. Et en France, par exemple, il y a aussi des questions de retraite et de protection sociale. Si tu travailles à temps partiel pendant de nombreuses années, ta retraite peut être moins élevée. C'est vrai, c'est un point souvent oublié. Les gens pensent au présent, mais il faut aussi penser à l'avenir. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous pensez à votre retraite quand vous faites des choix de carrière ? Dites-nous dans les commentaires. Bonne question, Sophia. Un autre inconvénient, c'est que certains employeurs ne prennent pas toujours au sérieux les employés à temps partiel. Il peut être plus difficile d'obtenir une promotion ou de progresser dans sa carrière. Oui, c'est malheureusement vrai dans certaines entreprises. Il existe encore des préjugés contre le travail à temps partiel. Certains pensent que si tu ne travaillais pas à temps plein, tu n'es pas vraiment sérieux ou motivé. C'est dommage, mais heureusement les choses changent. De plus en plus d'entreprises acceptent et même encouragent le travail à temps partiel ou flexible. Oui, surtout depuis la pandémie. Beaucoup d'entreprises ont compris que leurs employés peuvent être très productifs même en travaillant moins d'heures ou depuis chez eux. Absolument. Le télétravail et le travail flexible ont vraiment changé la façon dont on pense au travail. Et je pense que c'est une évolution positive. Moi aussi. Et toi, Philippe, si tu pouvais choisir, tu travaillerais à temps partiel ou à temps plein ? Honnêtement, je pense que j'aimerais travailler à temps partiel, mais seulement si le salaire était suffisant pour vivre confortablement. Le temps libre est très important pour moi. Je comprends. Moi, c'est pareil. J'aime mon travail, mais j'aime aussi avoir du temps pour ma famille, mes amis et mes passions. Un bon équilibre, c'est essentiel. Et justement, parlons de l'équilibre. Il y a des études qui montrent que les personnes qui ont un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont souvent plus heureuses et plus productives au travail. Oui, j'ai lu des choses similaires. Quand on est reposé et heureux dans sa vie personnelle, on travaille mieux.
C'est logique, non? Tout à fait. Et c'est pour ça que certaines grandes entreprises proposent maintenant des horaires flexibles, des semaines de 4 jours ou même des options de travail à temps partiel à leurs employés. La semaine de 4 jours, j'adore cette idée. Est-ce que vous, chers auditeurs, vous aimeriez travailler 4 jours par semaine? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Oui, partagez votre opinion avec nous. Maintenant, Sophia, parlons des différents types de personnes qui choisissent le travail à temps partiel. C'est une population très diverse, non? Tout à fait. On a déjà parlé des étudiants et des parents. Mais il y a aussi les personnes proches de la retraite qui réduisent progressivement leurs heures de travail. On appelle ça la retraite progressive. Ah oui, c'est une bonne transition. Au lieu d'arrêter de travailler du jour au lendemain, tu travailles de moins en moins. C'est plus doux et plus facile à vivre. Exactement. Et il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas travailler à temps plein. Pour elles, le travail à temps partiel est une nécessité, pas un choix. C'est vrai, et il faut respecter ça. Tout le monde a des situations différentes. On ne peut pas juger les choix des autres sans connaître leur histoire. Bien dit, Philippe. Et puis, il y a les personnes qui ont plusieurs emplois à temps partiel. Par exemple, quelqu'un qui travaille le matin dans un café et l'après-midi comme professeur de musique. Ah, les slasheurs comme on les appelle parfois. Des personnes qui combinent plusieurs activités professionnelles différentes. C'est une tendance de plus en plus populaire. Oui, surtout chez les jeunes générations. Ils cherchent la variété, la liberté, et ils n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. C'est vrai. La génération de nos parents avait souvent un seul emploi pour toute leur vie. Aujourd'hui, c'est très différent. Les gens changent de travail plus souvent et cherchent plus de flexibilité. Et je pense que c'est une évolution naturelle. Le monde du travail change, les technologies changent et les mentalités changent aussi. Absolument. Et avec Internet et les nouvelles technologies, il est maintenant possible de travailler de partout et à n'importe quelle heure. Ça ouvre de nouvelles possibilités pour le travail à temps partiel. Oui, pense aux freelances et aux travailleurs indépendants. Ils choisissent eux-mêmes leurs horaires et leurs clients. C'est une forme de travail à temps partiel très flexible. C'est ça. Et toi, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà pensé à travailler en freelance ou à votre compte? C'est une option qui vous intéresse? Oui, dites-nous dans les commentaires. On adore avoir des discussions avec vous. Maintenant, Philippe, je voudrais aborder un aspect important. Est-ce que le travail à temps partiel est différent pour les hommes et les femmes? C'est une très bonne question, Sophia. Malheureusement, oui. Dans beaucoup de pays, ce sont encore principalement les femmes qui travaillent à temps partiel, souvent parce qu'elles s'occupent des enfants ou des personnes âgées dans la famille. Exactement. Et ça peut créer des inégalités. Les femmes qui travaillent à temps partiel pendant des années peuvent avoir une retraite plus petite et moins de possibilités d'avancement dans leur carrière. C'est un problème de société important. Pour résoudre ça, il faudrait que les hommes et les femmes partagent plus équitablement les responsabilités familiales. Oui, et il faudrait aussi que les entreprises et les gouvernements soutiennent mieux les familles, avec par exemple plus de crèches et de congés parentaux pour les deux parents. Absolument. C'est un sujet complexe, mais important. Et toi, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité au travail? C'est quelque chose qui vous touche dans votre vie? N'hésitez pas à partager vos pensées avec nous. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Philippe, est-ce que tu penses que le travail à temps partiel va devenir de plus en plus commun à l'avenir? Oui, je le pense vraiment. Avec l'automatisation et l'intelligence artificielle, certains emplois vont changer ou disparaître. Mais en même temps, de nouveaux emplois vont apparaître. Et dans ce contexte, le travail à temps partiel ou flexible pourrait devenir la norme plutôt que l'exception. C'est une idée fascinante. Tout à fait. Imagine un monde où tout le monde travaille moins d'heures parce que les machines font une partie du travail. On aurait plus de temps pour la famille, les loisirs, la créativité. C'est une belle vision. Mais bien sûr, il y a aussi des défis. Par exemple, comment s'assurer que tout le monde a un revenu suffisant si on travaille moins? C'est là qu'entrent des idées comme le revenu universel de base. C'est un sujet de débat très actuel dans de nombreux pays. Oui, on pourrait faire tout un épisode sur ce sujet. Mais pour aujourd'hui, restons focalisés sur le travail à temps partiel. Philippe, en résumé, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui envisage de passer au travail à temps partiel?
Premièrement, bien évaluer sa situation financière. Est-ce que tu peux vivre avec un salaire réduit? Fais tes calculs avant de prendre une décision. Très sage. Et deuxièmement? Deuxièmement, parler avec son employeur. Dans certaines entreprises, il est possible de négocier ses horaires. Ne suppose pas que c'est impossible avant d'essayer. Bonne idée. Et ensuite? Troisièmement, penser à long terme. Comment ce choix va-t-il affecter ta retraite, tes possibilités de carrière? Il faut avoir une vision globale. Et finalement? Et finalement, écouter ses besoins personnels. Tout le monde est différent. Ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. L'important, c'est de trouver ce qui te convient à toi. Des conseils très pratiques, Philippe. Moi, j'ajouterai un dernier conseil. Essaie avant de décider. Si possible, fais un essai de quelques mois à temps partiel pour voir si ça te convient vraiment. Excellent conseil, Sophia. Et toi, chers auditeurs, est-ce que vous avez des conseils à partager avec les personnes qui envisagent le travail à temps partiel? Laissez vos commentaires ci-dessous. Oui, vos expériences et vos conseils sont précieux pour toute la communauté Bonjour Cast français. Et maintenant, Philippe, quelques mots pour terminer. Bien sûr. En conclusion, le travail à temps partiel a ses avantages et ses inconvénients. C'est un choix personnel qui dépend de ta situation, de tes priorités et de tes objectifs dans la vie. Exactement. Il n'y a pas de réponse universelle. L'essentiel, c'est de faire un choix réfléchi qui correspond à ta vie et à tes valeurs. Bien dit, Sophia. Et sur ce beau message, il est temps de dire au revoir à nos chers auditeurs. Oui, il se fait tard ce soir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Cast français. Nous espérons que vous avez appris des mots et des expressions utiles en français. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos amis. Bonne nuit à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast français. Bonne nuit, prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. À bientôt.